Bonsoir à tous, je suis celui qui tient le compte Yahweh et Jésus, YHWH et Jésus. C'est un peu le soir, donc je m'excuse si je parlerai un petit peu doucement. Il est presque 11h du soir, ou 11 minuit, non 11h du soir. Je fais une vidéo d'urgence concernant la guerre qui va s'en suivre, donc la Troisième Guerre mondiale. J'ai vu qu'il y a beaucoup de chrétiens qui commencent à sonner, donc de frères en Christ qui commencent à sonner la sonnette d'alarme concernant le chaos qui va s'annoncer, qui va venir, qui est à nos portes. Donc je me sens aussi pour la gloire de Dieu, justement à mon tour de prévenir tous mes auditeurs du grand danger que nous aurons. Ça ne sera pas dans 10 ans, ça ne sera pas dans 20 ans, c'est vraiment à la porte. Je pense que d'après certains hommes de Dieu, donc je parle de vrais hommes de Dieu, et c'est dans 1 année, 2 ans. Donc il faudra être fort, il faudra garder la foi en Christ, il faudra résister à la tentation, faire face aux démons, faire face aux élites Illuminati, faire face au diable et professer la foi en Jésus-Christ de Nazareth, le Fils unique de l'Éternel des armées, Dieu le Père. D'après certains hommes de Dieu, comme Kevin Gall, d'ailleurs que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse Kevin Gall, nous serions bientôt dans le chapitre 6 de l'Apocalypse de Jean. Et le chapitre 6 de l'Apocalypse, ce sont les 4 cavaliers de l'Apocalypse qui vont être lâchés sur la terre. Et il y aura 2 milliards de morts en Europe et dans le monde. 2 milliards de morts. Et ça commencera à partir de l'Europe. 2 milliards de personnes, c'est 3 fois la population européenne actuelle. Nous courons un grand danger. C'est prophétisé depuis le début de la création. Je pense qu'on sera beaucoup à mourir. Le diable nous tuera. Mais comme c'est écrit dans la Sainte Bible, ne craignez pas ceux qui tuent la chair et le sang, mais craignez celui qui peut plutôt faire périr l'âme, donc celui qui peut, dans la guéhenne, donc celui qui peut faire périr l'âme dans la guéhenne, c'est le Très-Haut, le Tout-Puissant. Donc il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. Pas le diable. Il faut résister au diable. Il faut être soumis à Dieu. Il faut craindre Dieu. Si on reste soumis à Dieu, comme le dit l'apôtre Jacques, le diable fuira loin de vous. Donc je tire la sonnette d'alarme à mon tour. Je fais que passer le relais, je fais que repasser le message qui a déjà été véhiculé, mais il faut le passer. Il faut que les gens soient au courant. Et je sais qu'on est déjà sur Internet, on est déjà fiché par les Illuminati. Je sais très bien qu'il y a des faux comptes YouTube, donc des Illuminati ou des agents de la CIA ou du Mossad qui se font passer pour des youtubeurs ou des journalistes pour le système, donc de la bête, et des agents secrets suisses ou français, ou européens tout simplement. Je vous demande, chrétiens, donc enfants de Dieu, en Jésus-Christ de Nazareth, de rester très prudents. Soyez prudents, mes frères, et aussi
et aussi ceux qui ne sont pas croyants en Christ. Soyez prudents, ceux qui ont quand même, qui sont contre la mondialisation. Soyez prudents. Soyez prudents. Je m'excuse si je parle doucement, parce qu'il est tard, il est 11 h du soir. Mais j'espère que le message passera. Nous courons un grand danger, nous avons de grandes chances de mourir, d'être fauchés. Déjà dans cette première tribulation, donc la 3e guerre mondiale. Et après la 3e guerre mondiale, il y aura la bête, l'antichrist et le faux prophète qui vont venir. Alors il y en aura peut-être beaucoup d'entre nous qu'on ne verra pas l'antichrist, qu'on sera peut-être déjà mort dans les demi-heures. On ne sait pas. Ou peut-être, ça dépend comment Dieu a choisi notre destin, ou peut-être qu'il y en aura beaucoup qui verront l'antéchrist, et là on devra résister. On ne devra pas se faire marquer. Il faudra résister. Si on doit aller en prison, on ira en prison. Si on doit être frappé par l'épée, ben qu'on soit frappé par l'épée. On doit être des agneaux. On doit être des agneaux. C'est vrai que ça peut choquer beaucoup de personnes, mais on ne doit pas répondre avec l'arme, car celui qui prend l'épée périt par l'épée, comme le dit notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous courons un grand danger. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse vont être relâchés. Ça va être quelque chose d'extrêmement dramatique et d'horrible. D'ailleurs, c'est un parallèle avec le film aussi X-Men Apocalypse, comme on voit que les élites sont bien au courant de ce qui se passe. X-Men Apocalypse, qui est sorti en début de cette année, parle des 4 cavaliers, mais à leur sauce luciférienne, hein, il faut faire attention. Hein. Donc les gentils dans le film, ce sont des faux gentils. N'oublions pas que l'antéchrist va se faire passer pour un faux gentil, pour un sauveur. Et en fait, le seul sauveur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc ce film occulte, hein, de mutants, de tout ça, là, tout ce qui est mutant, tout ça, c'est des démons. Hein. Ce sont des démons, des anges déchus, des esprits impurs. Mais les élites sont au courant. Donc ce film résume à peu près en partie ce qui va se passer très prochainement. Je vous en supplie, frères en Christ, restez fermes dans la foi, en Jésus-Christ de Nazareth. Je vous en supplie, restez fermes en Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Très-Haut, le Fils du Tout-Puissant, le Fils unique de l'Éternel des armées, Yahweh, Yahvé. Je me recommande, soyez très prudents. Il y aura beaucoup de gens qui trahiront, même des gens de notre famille, hein, qui pourront nous trahir parce qu'on a la foi en Christ. Mais nous, il faut qu'on garde la foi en Christ. Il y aura même certains chrétiens qui trahiront d'autres chrétiens, donc on verra que ces chrétiens qui trahissent d'autres chrétiens, ce sont des faux chrétiens, pas des vrais chrétiens. Donc il faudra être très fort. Il faudra être très très fort. Je vais vous lire le passage de l'Apocalypse 6. Pour mesurer l'état constant, comment ça va arriver. Alors je vais vous le trouver. Je vais vous le trouver. Mais là, Dieu m'a donné un signe. Je suis tombé sur Thessaloniciens, chapitre 2. Et je vais vous lire
Donc du premier verset jusqu'au verset 4. Donc Thessaloniciens chapitre 2 du verset 1 au verset 4, qui résume bien ce qu'est ce film X-Men Apocalypse. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc tous ceux qui disent enlèvement, machin, tous ceux qui disent oui, l'enlèvement avant la tribulation, c'est faux. Et là ce verset l'explique très bien. L'enlèvement se fera après la tribulation et après l'Antichrist et le nouvel ordre mondial. La doctrine sioniste, ça je dois le dire, évangélique, donc du sens qui est pour Israël, qui sont pro-Israël terrestre, donc je l'affirme haut et fort que la Jérusalem terrestre, elle appartient à Satan. C'est Satan en ce moment qui dirige Israël, la terrestre. Nous, on doit être pour le royaume de Dieu, pour le royaume céleste, le royaume des cieux, pour la Jérusalem céleste. Nous, on doit être pour la Jérusalem céleste. Voilà, pour la cité sainte de Dieu. Et non pour ce qui est terrestre.